Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Cette vidéo n'a pas un rapport avec le skincare, comme vous avez l'habitude de le voir, mais c'est une vidéo qui me tient à cœur. Aujourd'hui on est le 31 octobre, et octobre c'est le mois de lutte contre le cancer, et je dois vous parler de mon expérience, je dois vous parler de ce que j'ai vécu pour encourager quelqu'un. Ma vidéo n'a pas pour but de minimiser le cancer, de foncer qui que ce soit, donc s'il vous plaît, soyez indulgents et regardez la vidéo jusqu'à la fin. Je sais que c'est pas la skincare, mais s'il vous plaît, regardez, vous pouvez sauver une vie. Mais avant de commencer, on va un peu mettre la crème des mains, comme ça quand je vais faire les mimiques, là, ça va un peu faire genre dans la vidéo. Ma crème des mains est de la gamme Pro Age de chez Dove et franchement c'est une pépite. J'aime la texture, la densité, j'aime comment c'est en fait, comment c'est doux sur la main, comment c'est léger, comment ça sèche vite, ça laisse pas un effet gras et ça adoucit vos mains. Vous voyez comment ça fait même genre dans la vidéo déjà, hein? Regardez-moi ça, vraiment les pommades là nous touchent trop. Quand j'ai eu mon bac, je suis allée au Bénin pour poursuivre mes études, particulièrement à Porto Novo. C'était quand même une très belle expérience, avec des hauts et des bas, il y a ça partout. À un moment, je suis tombée malade. Et quand je suis tombée malade, je ne savais pas ce que j'avais en fait, mais je faisais que maigrir, je faisais que perdre du poids. Je ne sais pas si c'était ça à ça. Et je perdais tellement du poids que si aujourd'hui on m'avait dit que je serais là en train de vous faire cette vidéo, j'aurais même pas cru. Ou bien si on m'avait dit Dieu va faire, je vais se me dire il n'a qu'à faire. Oh. Mais il n'a qu'à faire là, n'avait même pas d'espoir dedans. Parce que j'étais vraiment dans une situation critique. Et j'avais pas le courage d'en parler à mes parents parce que je voulais pas leur informer. Je me suis dit c'est la vie, il faut supporter. Encore moi, de toute façon je sais garder les choses. Et je vais tolérer jusqu'à arriver à la fin. Non. Plus jamais. Bref, j'ai commencé à développer une boule dans mon sein droit. Donc j'ai eu une boule qui commençait à l'intérieur en fait. En fait, quand je tenais le sein, je sentais qu'il y avait une boule, mais j'avais pas de douleur. Je sentais juste qu'il y avait une boule à l'intérieur. Et j'allais tous les jours, je sortais, mais je maigrissais. En fait, je perdais du poids, j'étais stressée, même pas stressée, j'étais affaiblie, je mangeais pas bien. En tout cas, c'était vraiment pas mon environnement habituel. Donc je ne me rendais pas compte que j'avais vraiment un problème. Le temps est passé, 1 mois, 2 mois. Et à un moment, je sens que la boule maintenant commençait. Vous voyez la petite boule noire, là où il y a les tétans, là, le petit tétan. Après, il y a une boule noire autour, au niveau du sein lui-même. La boule là commençait à grandir en fait. Et un côté était plus gros que l'autre. Et pas que ça grandissait de partout, juste au niveau de la boule en fait. Genre ça enveloppait un peu la boule. Et moi, je n'ai même pas pensé au cancer. J'étais à Porto Novo, un Porto Novo où en face, il y a l'arbre en question. À côté, là, il y a ça. À gauche, il y a ça. À droite. Bref, c'était vraiment pas un environnement où on avait accès à tous les soins médicaux dont on aura besoin, en fait. Dont on a besoin pour savoir que, oui, il y a tel test qu'il faut faire. En tout cas, il n'y avait même pas l'information. Même s'il y avait, moi, j'étais pas au courant. Je ne savais pas où aller. C'est une nouvelle ville aussi pour moi. Et j'étais très timide. J'étais dans un environnement où il n'y avait que des hommes. Mon arrière-grand-père, mon grand-père, mes oncles. J'étais la seule femme de la maison, dans la maison qui dormait là. Mon autre grand-mère qui venait de temps en temps. Mais bon, c'était pas trop évident que je m'ouvre comme ça, quoi. Un jour, une de mes grand-mères est venue à la maison et m'a dit, ah, la maman de Yayoyo. En fait, c'est Yoyo là, c'est mon oncle n'aime pas que je l'appelle comme ça parce que je dis Yoyo, genre c'est comme ça qu'on l'appelle à la maison, alors que je dois dire tonton devant. Donc bref, sa maman est venue. Elle m'a vu, elle a dit, ah, qu'est-ce qui t'arrive? J'ai dit, non, rien. En fait, je crois que c'est mon grand-père qui s'était plaint. Il mange pas, voilà, regardez un peu ce qui se passe. L'enfant ne fait que maigrir. Donc, elle a dit, ok, il n'y a pas de problème. Elle a pris le Vicks. Vitago, là. C'est pas la pub de Vitago. Elle a pris le Vicks, le Vitago, et elle a commencé à me masser sur la boule en question. Et c'est une dame qui, elle met l'église sur sa tête. Elle blague pas avec l'église. Donc, chaque fois, en fait, qu'elle venait à la maison, elle me massait ça et elle priait. Elle me massait ça et elle priait. Elle massait, elle priait. Jusqu'au jour où la boule a disparu. Je ne peux pas vous expliquer comment la boule a disparu. Je ne peux pas vous expliquer comment, mais il y a juste la tache qui était restée en fait. Et même la tache s'est instampée au point où c'est parti aujourd'hui. Avant de vous faire la vidéo, je suis encore allée regarder. J'ai dit, mais attendez, c'était sur quel sein? Et c'est quand j'ai vu, j'ai dit, ah oui, c'était le sein là. Et j'ai dit, mais ça s'est instampé. Genre, vous voyez, la partie là devenait noire en fait. Je sais pas comment expliquer ça. Pas noir, mais ça, la boule là, c'est comme ça s'estompe. Ça venait jusqu'ici. Je sais pas comment vous expliquer ça, les gars. Je sais pas. Mais en tout cas, ça devenait catastrophique. Le truc est parti. À jamais. Like, Dieu a dit ma fille, je te sauve. En fait, ce que je veux vous dire, c'est que les prières de ma grand-mère là m'a vraiment aidé. La story time d'aujourd'hui a beaucoup de leçons en fait. Premièrement, il y a un malade dans la Bible qui a été guéri par la foi de ses amis. La foi d'autres personnes peut vous atteindre. Même si vous ne croyez pas, parce que quelqu'un d'autre proche de vous croit, parce qu'il est un fervent dans la prière, parce qu'il croit, vous aurez connecté à sa bénédiction. Ça c'est un. Par rapport à la vision de maintenant, parce que je ne priais pas beaucoup dans la période là. J'étais un peu perdue. Deuxièmement, j'étais loin de ma mère, j'avais pas le courage de parler, même pas le courage, c'est pas qu'on allait m'empêcher de parler, mais je suis habituée, l'enfant de maman, toujours maman derrière, tout ça là. Maman, apprenez à responsabiliser vos enfants très tôt. Faites-leur comprendre ce que c'est que vraiment la vie. Moi, j'ai compris la vie un peu tard, à mes dépens, parce que ma maman, c'est genre de maman mère poule. Elle nous couvre beaucoup. C'est une maman remplie d'amour. On ne se plaint pas parce que, faut en profiter aussi. Mais parfois, laissez un peu vos enfants être actifs. En fait,
exposer vos enfants à certaines réalités pour qu'ils comprennent que la vie, c'est pas le lait. Troisième leçon, c'est que je ne vous dis pas que le Vitago a soigné mon cancer. Je ne vous dis même pas que je ne peux même pas vous assurer que c'était le cancer en tant que tel. Mais quand je vois les symptômes, je tape sur Google, je vois les définitions du cancer, comment ça se présente. Maman, j'ai l'impression que c'est ça. Je ne vais pas vous mentir. Donc, ma grand-mère a utilisé le Vitago pour me masser et prier. Je ne dis pas que le Vitago, c'est le remède contre le cancer. Mais je dis plutôt que la prière de ma grand-mère là, à faire ce que peu importe ce qu'elle a utilisé pour mettre sur moi, ça m'a soigné. Genre, la prière, la foi qu'il y avait derrière la prière, la présence de Dieu, le nom de Dieu qu'il y avait, le nom de Jésus qu'elle appelait derrière, qui est au-dessus de tous les noms. Avec la foi qu'elle avait, ça s'est mélangé. Genre, tu as une grande foi. Tu appelles encore le nom de Jésus. Ce qui veut dire que le nom de Jésus a la puissance sur tous les noms. Savoir le Vitago, ça ne devient plus Vitago, ça devient maintenant médicament. Et ça guérit les gens. Ça guérit la petite. J'étais seulement dépassée. En fait, tout ça pour vous dire que, les gars, tout par la prière, rien sans la prière. Parce que la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Plus j'ai commencé à prier, plus je commence à réaliser que l'église, c'est pas ce qu'on nous... En fait, l'église, c'est pas ce qu'on m'a dit dans mon enfance. L'église, c'est vrai, c'est le temple de Dieu et tout ça. Mais on voit trop l'église comme la sainteté. C'est vrai que c'est un lieu saint, mais on voit trop l'église comme... au fait, on voit trop la vie, on va dire comme oui ou non. Le jour et la nuit. Soit c'est bon, soit c'est mauvais. Soit tu es ange, soit tu es démon. Il y a le jour et la nuit. Mais vous oubliez qu'il y a l'après-midi. Oui, il n'y a pas que le pour et le contre. Il y a aussi une science derrière. C'est comme par exemple quand on vous dit non, l'être humain a 5 sens. Maintenant, d'où vient le 6e sens où on sent les choses venir? Comment vous nous expliquez ça? Oh non, c'est l'intuition. Mais même dans l'intuition, là, parfois, même ton intuition, tu peux avoir 4 différents types d'intuition. Les rêves prémonitoires. Tu es seulement assise, tu as une vision, un truc qui vient. Ou bien encore, on te parle, les mêmes oreilles que tu prends pour entendre la voix des êtres humains. Tu entends ça, tu prends ça. Au fait, c'est même pas que ça passe par les oreilles. Tu entends quelque chose qui ne passe même pas par tes oreilles. C'est dans toi et tu sens ça. D'où viennent ces sens-là? Donc bref, la spiritualité, la vie chrétienne, là, c'est beaucoup plus profond que ce qu'on nous dit. Faites des recherches. Voilà pourquoi la Bible dit... Mon peuple périt faute de connaissances. Lisez la Bible pour votre propre bien. Ou trouvez des pasteurs qui vont vous édifier, des mentors. Il y en a beaucoup. Il y a des bons et des mauvais pasteurs, c'est vrai. Mais vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Particulièrement, s'il y a un pasteur que j'aime beaucoup, qui m'édifie. C'est le pasteur Joshua Salman. C'est l'apostole Joshua Salman, c'est un Nigérien. Maintenant, chaque fois que je priais, je disais souvent à Dieu, ou même à mes amis, je disais, j'aurais voulu qu'il y ait quelqu'un comme ça chez les francophones pour que les francophones écoutent ce genre de messages. C'est pas seulement les messages de chaka baya baya, les démons de ma famille, ma grand-mère au village. Non. Je voulais que les gens entendent ce genre de messages. Et c'est Dieu maintenant me répond en me disant, mais petite, il y a des gens comme ça, mais non, juste pas trop la visibilité, petit à petit. Il y a des gens comme ça. Et je suis tombée sur qui? Le révérend Zawi. Oh les gars, vous n'avez pas idée comment ce monsieur, c'est un professeur. C'est un pasteur, il a tous les titres, c'est un révérend, il a tous les titres que vous voulez lui donner, ou qu'il a déjà. Mais de surplus, il nous apprend. C'est un professeur spirituel de la Bible. Un professeur, il lit la Bible, il analyse. Au fait, il vous fait comprendre que la Bible n'a pas été écrite en français. La Bible a été écrite en hébreu et c'était traduit en français. Et moi qui suis dans un pays où j'ai dû apprendre la langue pour pouvoir parler, je comprends un peu ce concept-là dans le sens où il y a des mots que vous ne pouvez pas traduire exactement. Au fait, vous pouvez traduire le mot, mais ça n'aura pas le même sens. Ça ira dans la même direction, mais ça n'aura pas la même profondeur. Et c'est ce qu'il dit en fait. Quand il dit par exemple Jésus est venu sur la croix, il a payé le prix. Le mot prix là, en tout cas le verset là, quand vous traduisez ça en hébreu, vous allez réaliser que le prix dont on parle, la version hébreu dit en fait, ou le mot prix là en hébreu, c'est sur 3 dimensions. En sacrifice, le plus grand des sacrifices, l'agneau immolé, l'agneau le plus blanc a été sacrifié. En justice, le prix le plus élevé a été payé. Bref, au fait, c'est en profondeur. Maman, tout par la prière, rien sans la prière. Je comprends même pas comment je suis arrivée là, que j'ai commencé à prêcher. Faut pas venir me dire des commentaires, non, toi tu le dos. Pardon, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Bref, tout le monde a ce don là. On a tous ce don. Si tu mets seulement ton pied un peu dedans, tu seras choqué de voir que la vérité, il y a ce qu'on appelle la vérité et la réalité. La réalité, c'est ce qu'on vit tous les jours, mais il y a une vérité cachée. Et c'est la vérité là que Dieu dit, mon peuple périt faute de connaissance. La connaissance là, c'est la vérité. Et la vérité, ça commence par le voile qu'on t'enlève. Quand tu décides de connaître Dieu pour qui il est. Donc bref, pour revenir au jour du cancer, parce que le mois d'octobre, c'est le mois de lutte contre le cancer des seins, je tiens à dire à toute personne qui a le cancer, si tu connais quelqu'un qui a le cancer, ou tu as le cancer toi-même, tout par la prière, rien sans la prière. Prie. Maman, prie sur ta situation. Fais de ça ton sujet de prière, ton sujet de vie. Tu vas guérir. Tout par la foi. Mets ta foi en Dieu et crois qu'il va te guérir et tu verras des miracles. Maman, si tu n'arrives pas, si tu es fatigué, tu souffres de peu importe le type de cancer, parce qu'il n'y a pas que le cancer des seins, il y a le cancer de la peau. Et il y a beaucoup de gens qui ont le cancer de la peau, mais qui n'en souffrent pas, parce que ça encore, soit il y a le cancer de la peau bénigne et maligne. C'est quand c'est bénigne, là, c'est que tu peux vivre avec. Quand c'est maligne, c'est quand ça devient vraiment comme le diable. Ça te fait des coups bas dans ton corps, donc faut seulement couper, c'est la peau. Tu sais ça partout, comment on va faire? C'est dangereux. Donc bref, c'est pour ça que je vous conseille d'arrêter les produits éclaircissants
qui brûle les cellules de la peau, qui vous abîme la peau, au point où ça rentre dans vos veines, ça rentre dans votre système nerveux, vous êtes nerveux, vous ne savez pas pourquoi vous êtes nerveux pour un oui, pour un non. Si vous remarquez, les tontons qui ont souvent les mbata là sont très nerveux, mais c'est ça. Vous vous rendez pas compte. Bref. En tout cas, les gars, c'était un plaisir de vous avoir dans cette vidéo. Je vous dis juste, tout par la prière, rien sans la prière. Si vous n'avez pas le cancer des seins ou peu importe le type de cancer, je vous conseille de faire un effort. Parce que pour avoir le cancer là, c'est très facile. Votre alimentation. Si vous mangez beaucoup de choses qui enduisent, beaucoup de trucs gras, quand vous allez vous apprêter à griller votre poulet, griller vos bananes, en tout cas griller ce que vous voulez griller ou braiser ou peu importe, rappelez-vous de ce que Angèle de Gide a dit. Il faut prendre conscience de ces plats. Il faut prendre conscience de ce qu'on mange. Ce que vous mettez dans votre bouche, c'est pas seulement, ça ne s'arrête pas seulement au niveau de la langue, au niveau du goût. C'est bon. Et le ventre, non, je suis rassasié. Ça descend. Ça va dans votre corps. Ça nourrit toutes les parties de votre corps. Souvent, les maladies que vous avez là même, c'est seulement parce que vous ne prenez pas soin de vous. C'est seulement parce que vous mangez mal. Rien d'autre. Et le cancer, en dehors des cas particuliers, parce qu'il y a toujours une exception qui fait la règle, c'est quelque chose qui arrive avec le temps. C'est généralement une maladie des gens qui ont 50 ans plus. Allez sur Google, ils vont vous dire la même chose. 50 ans et plus. C'est une accumulation, en fait. Voilà pourquoi même le test de sang qu'on vous demande de faire là, test de sang pour voir ton degré de sucre ou la quantité de sucre que tu as dans ton corps, se fait sur différentes étapes. Il y a un où on vous dit de faire tous les jours pour voir la quantité que vous consommez. Et il y a un autre qu'on fait au bout de 6 mois ou 3 mois, ou qu'on fait en vous donnant du glucose à boire, des analyses pour voir la quantité de sucre qu'il y a dans votre corps. Au bout de 3 mois d'accumulation, combien de sucre, de pourcentage de sucre que vous avez pour vous dire, faut doser un peu. Parce que là, si tu continues comme ça, au bout de 5 ans, tu risques d'avoir le diabète. Bref, faites attention les gars. Cette vidéo, c'est juste pour prévenir et soutenir toutes les personnes qui passent par des moments difficiles à cause du cancer. On vous aime, on vous met dans nos prières, on vous oublie pas et on vous oubliera pas. Vous aussi priez, ne soyez pas seulement nonchalants. Je vous envoie plein de bisous. Si vous avez une tante qui est à l'hôpital, peu importe le type de cancer, envoyez-la cette vidéo pour la réconforter un peu et envoyez-la plein de bisous de ma part. Je vous aime. Bye bye.